Avec vous, Bruno, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a eu le succès de sa marche à Paris il y a une semaine, on en a parlé. Il a récidivé hier à Rennes, grand succès populaire également. Bruno, il semble qu'il se passe quelque chose en ce moment autour du candidat de la France insoumise, en nette hausse d'ailleurs dans les sondages. Oui, Samuel, Jean-Luc Mélenchon est en train de surfer sur la vague insoumise. Ses meetings font un tabac, vous le disiez. Il a réussi son débat sur TF1. Il marque des points dans les sondages. Il se passe comme un moment de bascule pour les députés européens qui est en train de réussir son premier pari, celui de dépasser le candidat socialiste qui pointe désormais derrière Jean-Luc Mélenchon. La dynamique est de son côté. Oui, Samuel, Mélenchon est le candidat en forme de cette fin de mois de mars. Ça va mal pour Benoît Hamon, ça patine pour Emmanuel Macron, certes en tête dans les sondages, mais moins flamboyant sur le terrain. Ces réunions ne font plus le plein comme à Dijon la semaine dernière et à La Réunion ce week-end. Ce qu'il faut dire aussi, Bruno, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste loin d'Emmanuel Macron. Ses chances d'accéder au second tour sont minces. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en situation pour l'instant de se qualifier pour le second tour. Il reste au mieux en position de talonner François Fillon, mais il engrange les déçus de la gauche et les écœurés de la politique, un parti qui grossit à vue d'œil. Alors méfiance, Jean-Luc Mélenchon a tiré les leçons de son échec de 2012. Il a d'abord rompu avec les partis, le sien, celui du Front de gauche, le PC aussi, dont il malmène les dirigeants. Sa posture de candidat en guerre contre les appareils politiques paie et fait la différence avec un Benoît Hamon englué avec la direction du PS. Résultat, il attire des déçus de Hollande qui préfèrent la rupture façon Mélenchon plutôt que celle, par exemple, le vote utile Macron. Et tout ça, vous nous le disiez, Bruno, ça ne fait pas les affaires du tout de Benoît Hamon. Absolument pas. Le candidat socialiste est pris en étau entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Il y a un candidat de gauche de trop dans cette campagne. Benoît Hamon a beau dénoncer comme hier soir les coups de couteau dans le dos de la part de ses amis socialistes qui rallient le candidat d'En Marche. Le vainqueur de la primaire de gauche est victime de ce vote utile. Il est en train de payer au prix fort son choix de fronder contre François Hollande pendant son quinquennat et aujourd'hui son incapacité d'apparaître comme un candidat crédible pour l'emporter, lequel, président de la République, fait tout en sous-main pour voir Emmanuel Macron lui succéder le 7 mai. Mélenchon, l'homme fort du moment, c'était l'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Merci beaucoup Bruno, merci Axel, bonne journée.